Oh, c'est un sujet complètement carotte. C'est un sujet carotte. C'est un sujet carotte là parce que moi je suis souvent, bon, je dois vous avouer, ça m'agace un peu quand je sors un sujet, des sujets qui sont intéressants et tout, et qui me tiennent à cœur, je veux dire. Et il y a peu de vues, il y a peu de trucs. Je dis, bon, regardez, vous n'aimez pas quand on essaye d'être trop, d'aller loin, vous aimez seulement les potins, les bullshit comme ça. Je dis, bon, puisqu'il faut les potins et autres et tout, on va ressortir dans ma case, la case de ce que vous aimez entendre, les aventures de Wannabe Basquiat. Mais, oh, j'étais là juste un peu en train de parcourir des photos un peu de l'autre individu-ci là. Ah, ce gars-là. Franchement, c'est pas facile d'être milliardaire, hein. D'être noir et milliardaire. C'est pas facile du tout. Franchement, c'est pas facile. L'histoire là, c'est pas facile. C'est pas facile. Le langage corporel de votre gars sur ces photos-là, c'est terrible. Déjà, j'aimerais rendre hommage à Carcino for Life, ça fait 10 ans que je suis ce gars. Beaucoup d'informations intéressantes que j'ai appris par rapport à lui, hein. Franchement, merci à lui. Je parle en français, bon aussi, un jour il regarde cette vidéo. Il y a une vidéo qui est sortie sur sa page là, qui apparaît sur votre écran là, et qui m'a permis de découvrir un gars que je connaissais pas. Je pense, moi qui pense souvent connaître un peu tous les palpatines un peu de cette industrie-là. Il m'a fait découvrir un gars qui s'appelait Doug Morris. Doug Morris qui était président d'Universal à l'époque. À l'époque un peu là où les Wannabe Basquiat, et c'était celui qui avait racheté Def Jam et tout. Et c'est parmi les gens qui ont usé de leur influence pour faire que votre ami Wannabe Basquiat. Doug Morris, c'est le gars que vous voyez à gauche, là où Wannabe Basquiat a les lunettes noires là. Regardez un peu le langage corporel de Wannabe Basquiat, ça dit tout. Comme je vous dis, le pouvoir. Oh, quand vous voulez voir qui a le pouvoir par rapport aux gens, vous regardez juste le langage corporel. Le langage corporel de Wannabe Basquiat est terrible. Terrible dans cette photo-là. C'est dû d'être noir et milliardaire. C'est dû d'être noir. Bon, là, il n'était pas encore. Là, il était encore en train de monter. C'est dur. Ah là 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 là, il faut lécher des bottes. Il faut lécher des bottes. Regardez-le avec Warren Buffett. Regardez-le en haut là avec le gars qui a les lunettes là, qui est un personnage complètement dégueulasse que je ne supporte pas dans l'histoire de la musique qui s'appelle Clive Davis. Et regardez-le à gauche là, à côté de ce Doug Morris là. Oh là là. Si vous n'avez pas vu la vidéo de Carcino là, je vous mettrai le lien en description. C'est très intéressante. J'ai beaucoup appris encore. Mais de toute façon, ce mec là, tout ce que j'ai appris grâce à ce gars-là et surtout comment ces infos tombent toujours juste. 5 ans, il prévoit un truc, 5 ans ça arrive. Tout, il prévoit. Bref. Aïe, 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 aïe. Non, c'est pas facile. C'est pas facile d'être noir et de vouloir atteindre ces sphères-là. C'est pas facile. C'est pas facile. Regardez comment il faut faire des carpettes. Regardez les carpettes de votre gars. Regardez le gars là en bas là à côté de. Regardez votre gars en bas là à côté de Warren Buffett. Regardez votre gars là à côté de Tommy Motola. Regardez, c'est pas Tommy, Clive Davis. Regardez votre gars à côté de Doug Morris. Regardez par contre la différence avec Clarence Savant. Là, on a l'impression que c'est, tu vois, deux gars qui sont sur le même pied d'égalité. Clarence Savant, un peu de Godfather, un peu, on l'appelait de Godfather de la black music. C'est comme ça que le gars là était, quand il était vivant encore. Parce que bon, il est mort maintenant. Et tout ça, un peu comment on appelle ça? Ce que les Wannabe Basquiat aspirent un peu. Un gars aussi que, bon, moyennement, hein, j'apprécie moyennement le personnage, hein. Mais, quand tu vois la photo là, tu vois deux gars qui sont sur le même pied d'égalité. Et tout. C'est pas comme quand je vois là les photos là avec notre gars assis. C'est, le truc là, bon, c'était mon interlude un peu. Aïe! Comment on dit ça? C'est du jindaïsme, hein. Merde! This is bad. This is bad. Ah là 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 là. C'est pas facile.
C'est pas facile de voguer dans ce milieu. Mais bon, c'est ça aussi le problème de Wannabe Basquiat. Wannabe Basquiat, il est complexé devant ces gens-là. Il a toujours rêvé d'être dans ces sphères-là et de vouloir avoir la même respectabilité que ces gens-là. Mais le problème, c'est que ces gens-là ne vont jamais t'accepter. Ils vont jamais t'accepter, Coco. Ils vont jamais t'accepter. Qu'importe les nombres de sous que tu vas mettre dans ton compte en banque. Qu'importe même si un jour tu deviens même plus riche qu'eux. Ils ne t'accepteront jamais. Tu n'es qu'un noir. Et ça, c'est pour tous les aspirants black bourgeoisie là, que je vous connaisse là. Il va arriver un moment donné, vous allez commencer à aller. Je ne dis pas qu'il ne faut pas avoir de succès. Je ne dis pas ce n'est pas bon de rechercher à s'élever financièrement et socialement. Ce n'est pas ce que je dis. Mais votre quête de bourgeoisie que vous cherchez là, vous allez arriver et vous allez finir comme le personnage de Will Smith dans... Comment ça s'appelle encore ce film-là? Ça s'appelle Focus. Je vous ai déjà parlé de ça, ce truc-là. Là où il arrive, là, il est au milieu des Blancs. Il ne sait même pas là où il se placer. Après, il commence à dire, il commence à se faire sous. Vous vous rappelez quand j'avais fait un peu ce sujet-là? Et c'est un peu la même chose avec votre Wannabe Basquiat. À force, la quête individuelle du succès capitaliste, là, je ne peux pas être validé ça. Je ne pourrai jamais valider ça. Parce que vous serez dans des sphères où vous serez un peu toujours comme un peu une sorte de Anakin un peu de côté là, dans le maître des détails là. Et c'est ça un peu le problème là. Vous essayez de vendre vos frères. Vous essayez comme le gars qui a vendu père et mère pour arriver dans ces sphères là. Et vous vous retrouvez à être là, comme je vois là. Larbin comme pas possible. Et c'est ce qu'il est, hein. C'est pas pour me moquer et autres et tout. C'est juste ce qu'il est. Pour nous, les Noirs, on le voit haut. Pour les Afro-Américains, on le voit haut. Mais là-bas, il n'est qu'un petit. Il n'est qu'un petit. Et c'est pas pour dénigrer mon frère noir, un gars qui a la même peau que moi, même si c'est un Afro-Américain et qu'on n'a rien en commun. C'est pas pour dénigrer ça et pour dire, oh ouais, on veut toujours t'en faire la jalousie. Ça n'a rien à voir avec ça. Mais je veux vous dire un peu, c'est pour ça que quand je vois Kendrick Lamar et tout, je dis, voilà ce que je veux voir. Quelqu'un qui est son propre maître. Mon ami Basquiat n'est pas son propre maître. Il a trop de maîtres au-dessus de lui. Il a trop de maîtres au-dessus de lui. Trop. C'est pour ça que quand vous vantez, il dit, mais regardez véritablement le gars. Il n'a que des maîtres au-dessus de lui. Quand je parle de Kendrick Lamar n'a pas de maître. Il est son propre maître. Maintenant, quand il négocie avec les gens de ce milieu-là, il négocie arme égale, arme égale. Genre, ok, vous avez besoin de ça, moi j'ai besoin de ça. Comment on fait? Comment on s'arrange? Ok, je te donne ça, je te donne ça. Et les alliances. Mais voilà, Bibaskia, c'est pas ça. Oh, je m'avais fait la coupette à Roger Cordel. Oh, je m'avais fait la coupe de Doug Morris, je m'avais fait la coupette à Doug Morris. Oh, je m'avais fait coupette à Warren Buffett. Ah, je m'avais fait la coupette à Clive Davis. Et je fais les coupettes. Et je fais les coupettes. Et je fais les courbettes. Et je fais les courbettes. Aïe! Tout ça, vous dites seulement qu'il est milliardaire noir, ma gars. Je peux pas, mon ego ne pourra jamais supporter ça. Allez, c'est pour ça que tu n'as pas l'argent ou quelque chose comme ça. Je dis que, gars, entre l'argent et comment on appelle ça, l'amour propre, hein. Moi, mon frère, j'ai choisi l'amour propre, mon gars. J'aimerais jamais être dans une photo et on me voit comme ça avec des caucasiens. J'aimerais jamais dans ma vie, et les gens me connaissent ici, j'aimerais jamais apparaître dans les photos. On me voit avec des caucasiens et je vois ce que je vois là. Jamais. Jamais.
Je sais que bon, oui, dans la vie, il faut faire des concessions pour monter. C'est ça, c'est pas des concessions, ça. Ça, c'est pas des concessions. Ça, c'est littéralement un gars, mon frère, qui est fait, il dit, ok, oui, maître, qu'est-ce que tu veux que je fasse là? Il force. Il y a même une autre photo avec Doug Maurice là. Regardez comment il force le sourire. Regardez. Non, mais les gars, c'est grave. C'est grave, Wanabiba. C'est grave. C'est très grave. Merde, c'est un pantin. Non, regarde. Je sais que c'est une idole pour beaucoup de gens dans la Suède. Bon, même si maintenant, on va dire un peu que le glow n'est plus le même, ça commence un peu à casser. Bon, il y a son ancien pote qui a amené un peu la casserole sur lui. Moi, je me dis toujours que bon, ça arrive un peu aussi chez lui là, hein. Je sais pas, je sens aussi qu'on a envie de l'éjecter. On a envie aussi de l'éjecter parce qu'on veut apporter du sang neuf un peu dans le truc. On dit, bon, vous là, vous êtes l'ancienne garde un peu négresse là, il faut changer un peu, il faut changer un peu. Je sens qu'on commence à vouloir faire un peu une draft NBA pour de nouveaux arrivants. Mais, gars, wannabe, ah là 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 là, ah là 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 là. Non, ces photos sont horribles. Pour quelqu'un qui a vraiment qui sait lire les langages corporels, c'est pas beau ce que je vois là. C'est vraiment pas beau. C'est pas beau du tout, les mecs. C'est pas beau. C'est dur d'être milliardaire et noir, mais gars, un peu d'amour propre. Un peu d'amour propre. Oui, le blanc là, l'argent, mais quand même, tu n'es pas obligé de te comporter comme ça, mec. Regarde-le là avec la truc de sur Warren Buffett là en bas là. Non, non, sérieux, sérieux. Faut pas faire des choses comme ça. Ah bah, non, sérieux. Ah, ces photos, c'est triste. Ah non. C'est à quoi ça sert d'être milliardaire si c'est pour être comme ça là? Non, non. En plus aussi, j'ai vu qu'ils étaient dans LSO. Bon, je sais pas, mais moi, j'aime pas du tout la nouvelle image que, depuis quelques années que je vois sur Beyoncé, là. J'aime pas du tout l'image que je vois, là. Franchement, c'est un peu dommage comment Wannabe Basquiat a transformé un peu l'image de cette femme-là. Elle, quand elle était managée par elle avait un peu un look un peu girl next door, et je trouve que c'était très bien. Là, maintenant, vous avez dit, bon, c'est une femme, maintenant elle a 40 ans, c'est une femme. Le look qu'elle a maintenant, c'est le look d'une, c'est pas le look de quelqu'un que j'ai pas envie, j'aime pas voir Beyoncé comme ça. Je trouve que c'est pas trop truc, hein. On dirait, pour une artiste de cette envergure-là, pour une artiste de cette envergure-là, j'aimerais qu'elle renvoie un peu ce qu'on a vu un peu quand on voit peut-être par exemple une John Warwick ou une Diana Ross qui, tu vois, elle reste toujours, comment on dirait le mot, elle regarde une certaine classe un peu. C'est-à-dire que quand tu vois les Diana Ross et autres, et je suis d'accord un peu, il y avait une interview de Stéphanie Mills qui disait ça, que je sais pas, je vais la ressortir un peu en vidéo si j'ai le temps et tout, et qui sortait dans une interview chez Vlad TV où il disait il y a une très grande différence quand tu vois Diana Ross et quand tu vois Beyoncé. Et malheureusement, c'est Wannabe Basquiat qui a eu un peu l'influence sur elle de renvoyer cette image un peu hyper sexualisée chez Beyoncé. Je trouve que par exemple, chez Rihanna, ça me dérange pas parce que Rihanna est une femme libre. Femme libre qui a toujours créé ses propres règles. Donc, c'est cool qu'elle renvoie ça. Et j'ai même envie de dire, c'est maintenant même l'inverse. Elle est moins sexualisée que quand elle était dans sa vingtaine. Ce qui est alors Beyoncé, c'est complètement l'inverse. À sa vingtaine, elle n'était pas sexualisée. C'est à sa quarantaine qu'elle est là, on dirait qu'elle a une crise d'adolescence. C'est trop sexualisé, ça. À son âge et à son envergure qu'elle a maintenant, je trouve qu'un peu l'image, là, bon, ça le fait pas. Je trouve. Ça le fait pas. Mais bon,
Qu'est-ce qu'ils en ont à foutre d'un simple youtubeur comme moi qui est au Sénégal dans sa chambre en train de refaire le monde de ces zozos là qui voient de loin et tout, comme ceux qui écouteront, comme leurs fans qui écouteront sûrement cette vidéo là en disant que tu ne racontes rien de bon, ferme ta bouche. Bon, c'est juste l'avis d'un gars. Moi je dis souvent, je vois pas l'intérêt. Bref, n'hésitez pas à liker, n'hésitez pas à vous abonner. Un bon sujet carotte et tout pour truc. Je suis sûr que quand ce sujet je vais faire là, tu vas voir comment ça va monter alors que je n'ai raconté rien de bon. Bref, n'hésitez pas à liker, n'hésitez pas à vous abonner et à plus pour d'autres aventures.